Coucou à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo improvisée sur le Sri Yantra qui est ici, qui est un mandala extraordinaire. Alors cette vidéo c'est pour vous partager mon expérience à propos de ce mandala du Sri Yantra. En fait, parce que j'ai découvert des choses qui me paraissent tellement extraordinaires. C'est ici en train, on le voit ici, vous l'avez là. Du coup, plus on en découvre, plus on veut en découvrir. Et c'est pour ça, il y a quelques jours, j'ai proposé que l'on se retrouve, enfin, proposé sur Facebook, hein, pour ceux qui me suivent sur Facebook. Habituellement, on fait régulièrement des méditations en se connectant à moi et à la salle sacrée qui se trouve un peu plus bas. Et on fait différentes méditations selon un thème choisi. Et donc aujourd'hui, donc dimanche 12 janvier, on devait se retrouver, donc on s'est retrouvé à 11 h ce matin pour faire une méditation et pour voir ce que les autres personnes trouvent, ressentent, voient en méditant devant le Sri Yantra. Parce que j'avais une de mes interrogations, c'est est-ce que... Parce que moi j'ai découvert un véritable parcours initiatique. Mais est-ce que tout le monde emprunte le même chemin ou est-ce que chacun a un chemin différent selon ses besoins, son état et ses filtres aussi, hein, bon, voilà. Alors, j'ai quelques retours des personnes qui ont fait la méditation ce matin et je vous en remercie infiniment. Je vais remercier Pascal, Sandrine, Isabelle, Lisaël, Sonia, je vous aime très fort, merci beaucoup d'avoir partagé vos impressions parce que c'est avec le partage qu'on arrive à avancer et qu'on arrive à évoluer, donc voilà. Parce que petit à petit on va découvrir certaines choses sur ce mandala sacré, un des plus grands mandalas d'ailleurs, un des plus importants, mais on n'en est qu'au tout début, tout petit début. Donc voilà, moi ça fait quand même longtemps que je connais cette figure, cette géométrie sacrée, mais en fait je m'y étais pas intéressé, je me suis beaucoup intéressé aux fleurs de vie, etc. Mais au Sri Yantra, non. Et là, je suis vraiment agréablement étonné. Donc j'ai décidé pour vous en parler, de faire une petite vidéo, parce qu'en texte, hein, finalement, ça ferait trop long. Donc c'est vraiment improvisé, donc bon, voilà. Alors, avant de vous partager ce que j'ai découvert, je vais vous partager ce que mes amis sur Facebook ont partagé. Alors, pour Pascal, donc la méditation devant le Sri Yantra, Pascal nous dit cette méditation m'a ramené à des enseignements avec les Rinpoché qui enseignent que l'être humain est mathématique. Le Sri Yantra m'est apparu comme un agrégat de toutes les religions, dont on y retrouve de nombreux symboles pour les réunir tout au sein de la même source. Le Bindu, hein, c'est le point central, le Bindu m'est apparu comme un vortex d'accès à notre être. Donc ça c'est intéressant, hein. Je l'ai perçu dans une étoile à 6 branches dont le centre en constitue l'accès. Le Sri Yantra m'a renvoyé aussi à l'arithmétique sacrée, les 6 branches de l'étoile, les 3 côtés des triangles, les 4 ouvertures, les 4 portes, hein, me sont apparus comme les 4 éléments, eau, terre, air, feu, l'élément éther étant contenu dans le Bindu. Alors merci beaucoup Pascal, c'est vraiment très sympa d'avoir partagé ça. Et effectivement, moi aussi j'ai beaucoup médité sur cela. Et sur une méditation, je me suis posé les questions aussi, les portes, qu'est-ce qu'on en fait? Et je vais vous dire après, moi, ce que ça m'a fait.
Mais là, je dois dire que c'est vraiment très, très intéressant et différent de ce que moi j'ai trouvé, donc super. Merci beaucoup Pascal, je t'aime. Alors donc, Sandrine nous dit, j'ai ressenti des libérations qui se sont faites, je me suis vu à tes côtés Michel en salle sacrée. Alors on a passé à travers le Sri Yantra sur un tapis volant. Et je voyais comme si on survolait la terre en fait, hop, elle est rentrée dedans. On est rentré dedans. Et j'ai reçu un message pour nous tous. Alors je vous délivre ce petit message. Acceptez les cadeaux de la vie, ayons de la gratitude. Bon, ça. Merci, merci Sandrine, je t'aime, merci beaucoup. Alors, le témoignage d'Isabelle. Isabelle, très chère Isabelle, une avalanche de figures géométriques s'interpénétrant les unes dans les autres, sortant, émergeant les unes des autres avec une multitude de possibilités. Oui, effectivement, ça je l'ai vu aussi. Des mouvements partant du bindou et s'expansant à l'infini. Oui, alors ça pour moi c'est une première phase. Puis ce ressenti physique, une ligne de frisson le long de la colonne vertébrale. Et j'accueille ce que je peux traduire comme suit. Dans mon ventre, nous sommes un, dans mon antre, des milliards. Dans mon antre, nous sommes un, dans mon ventre, des milliards. Cela me fait penser à ce qui est en bas, à vous dire tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Hein. C'est Tot, hein, c'est les tablettes d'émeraude, ça c'est le... Ah non, mais ça s'appelle déjà... Peu importe. Alors, le Kybalion, voilà. Alors, un peu plus tard, toujours Isabelle, hein, un peu plus tard, refrisson XXL et des chiffres. C'est vrai que j'ai vu des chiffres aussi. Des milliers de chiffres encodés semblent sortir du yantra et rentrent dans certains de nos corps subtils et physiques. Je dis nous car je sais que Michel est intercesseur toujours selon mon ressenti. Je ne sais absolument pas ce que cela signifie. Alors attention, c'est bien de comprendre, mais il faut faire attention de ne pas trop vouloir tout comprendre, analyser, parce que sinon au lieu de cerveau droit, cerveau gauche, nous sommes dans le cerveau droit quand nous méditons. Si nous analysons, calculons absolument tout, boum, l'aiguille va passer dans le cerveau gauche, et là ça va nous couper tous nos ressentis. Donc, si on ne comprend pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de ressentir, est-ce positif, est-ce négatif, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que ça ne me fait pas du bien. Et de toute façon, on va essayer d'en comprendre plus. Et c'est pour ça que je vais ouvrir exceptionnellement les commentaires sur cette vidéo. Et pour ceux qui veulent bien, méditer sur un Sri Yantra. Et si vous pouvez poster vos commentaires, ça serait vraiment très bien. Parce que on pourrait peut-être aller un peu plus loin entre tous. Voilà. L'Israël donc nous dit je me suis projeté dans la salle sacrée, je méditais à tes côtés, j'ai ressenti un grand apaisement. Ouais, ça c'est intéressant. Mon mental s'est calmé doucement, super, hein, franchement c'est bien. Et un bien-être s'est installé, une libération pour plus de paix. C'est magique, hein. Donc Lisaël, hein, Sonia, je t'aime, merci beaucoup pour ton témoignage. Et Isabelle, merci beaucoup pour ton témoignage. Je t'aime très fort, tu le sais. Donc voilà. Donc ça c'est intéressant, donc super. Donc et moi ce que j'ai vu, donc bon, il y a quelques points communs, on va le voir, mais c'est pas pareil. Donc à ma première question, comme je vous le disais au début, donc le parcours initiatique n'est pas pareil pour tout le monde. Hein. Voilà. Alors moi j'ai le problème, chaque fois qu'il me venait, que je voyais des choses extraordinaires. Du coup, je prenais les feuilles, j'écrivais, mais chaque fois, ça me sortait de mon parcours, et chaque fois, il fallait que je recommence à zéro le parcours. On ne peut pas le reprendre en route. Enfin, moi, en tout cas, je ne pouvais pas le reprendre en route. Donc, comme pour toutes mes vidéos, ma vérité, c'est mon expérience. Votre vérité, c'est votre expérience. Voilà, ici, là, c'est juste...
ce sont des retours d'expérience qui peuvent servir peut-être à tout le monde ou pas. Bon, voilà. On voit. Alors moi j'ai marqué en phase 1 en fait en fixant le bindou, le petit triangle donc central. En fait je ressens une attirance puis une répulsion. Une attirance, hein. En fait ça me fait plonger comme ça et hop je vais en arrière, hein. Ça me fait une bascule. En fait je vois le passage des arches triangulaires. En fait si on voit bien là, on voit le passage des arches. Et on le voit en 3 dimensions. En fait, moi je le voyais en 3 dimensions. Et voilà. Et là, je le vois là, comme ça. Et ça attire. Hop. Et puis une fois qu'on est là, hop, on part en arrière. Mais en fait, moi, vraiment, je suis attiré vers l'avant et je suis propulsé à l'arrière. C'est vraiment un mouvement incroyable. Donc phase 2, passage des arches triangulaires qui offre des perspectives en profondeur, hein, donc voilà, parce qu'en fait je le voyais en 3D, ça s'agrandit et ça rapetisse, ça attire et ça fait reculer, mais voilà, comme ça. Et ce matin, pareil, dans la salle sacrée, j'arrêtais pas d'osciller devant, hein. J'ai été attiré et j'ai été repoussé, c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, quand j'essayais de contrôler le mouvement, il y a une force hop, qui me prenait et qui m'attirait. Et hop, qui me prenait toujours et qui me repoussait. C'est vraiment très très puissant. J'ai découvert un mandala incroyable. Mais ça, c'est que le début. Alors, donc en phase 3, qu'est-ce que j'ai marqué? Alors, captation. Ah oui, alors donc, en fait, pour moi, c'était une évidence, c'était très clair. J'ai marqué la captation du principe masculin par les triangles qui pointent vers le haut. Là, vous avez les triangles qui pointent vers le haut. Et en fait, une fois qu'on est là, hop, une fois qu'on a fait cette attirance comme ça, au bout d'un moment, j'ai été capté par les triangles qui montent et les triangles m'ont fait monter. Monter comme le principe masculin, mais je le vivais, quoi, hein, voilà. Jusqu'au point le plus haut, hein, ici. Alors cela, ça me mettait plus droit. Ça me tirait par le centre du corps. Enfin, j'étais vraiment le principe masculin, droit mâle en fait. Voilà. D'ailleurs, j'ai marqué, je suis le principe masculin, je gouverne. Je me sens fort, plus mal. En fait, quand on s'érige comme ça, le principe masculin sacré. Donc, phase 4, une fois que je suis monté comme ça, en fait, ici, on est happé par le féminin sacré, en fait. Là, on est happé par les triangles qui vont vers le bas. Et en fait, moi, j'étais vraiment penché comme ça. D'ailleurs, à un moment, sur mes notes, j'ai marqué le féminin sacré est soumis. Parce qu'en fait, c'est comme une soumission. Je me penchais, et quand je me relevais, hop, j'étais happé par les triangles du principe masculin qui me montaient. Et une fois arrivé en haut, hop, j'étais happé par les triangles qui me ramenaient vers le bas. Et voilà. Et là, au lieu d'être happé en avant, en arrière, eh bien en fait, je penchais comme ça et je remontais. Et là, d'ailleurs, quand je le vois, je me sens tout de suite, maintenant que je l'ai vécu, c'est plus facile pour moi. Surtout que je l'ai refait plein de fois, parce que chaque fois que j'écrivais, il fallait que je refasse tout le parcours. Parce que là, on est qu'au début, en fait. Hein. Donc voilà, alors ça dure pendant un moment. Hein. Donc le féminin, il se baisse, et hop, et le masculin, bon, il prend, il se relève, il est droit, hop, le principe féminin, boum, on se baisse. Voilà, et hop, le masculin, il est fort. Voilà. Enfin, c'est assez incroyable, hein. Je ne m'attendais pas à trouver ça. Mais voilà, le féminin et le masculin sacré, le principe féminin et le principe masculin, voilà, j'ignorais totalement. En fait, j'ai pas trop fait de recherche sur internet justement pour pas être influencé et pour chercher, pour ressentir moi-même ce qu'il y avait derrière ce mandala. Donc voilà, ça c'est mes ressentis après pour chacun. C'est pour ça que c'est intéressant pour chacun, que chacun fasse son expérience ou ses expériences
Et après, pourquoi pas en débattre, en parler, parce que c'est intéressant, à mon avis, on a beaucoup à retirer de ce mandala-là. De ce mandala-là. C'est pas mal, ça tient. Alors, donc phase 4. Alors, puis captation du principe féminin, ah ben oui, bon ça je viens de vous le dire, hein, du haut cela me conduit vers les triangles qui se dirigent vers le bas, je suis appelé du haut vers le bas, de l'extérieur, ah oui donc ça c'est important, de l'extérieur vers l'intérieur, contrairement au principe masculin qui était de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, ça me plie en deux, comme pour me soumettre, si je me concentre bien et si j'arrête le mouvement, je sens une vraie force qui me plie, qui me redresse. Les triangles forment comme une flèche pour dire baisse-toi. Vous voyez, si on voit le principe féminin, c'est comme une grande flèche pour dire oh, baisse-toi. Mais en fait, on a le même en relève-toi, sur le principe masculin, selon comment on le regarde et comme on est focus dessus. Il faut vraiment... Évidemment, hein, faire le vide intérieur, lâcher prise, hein, bien respirer, ben, je ne vais pas tout expliquer. Voilà, donc déjà phase 4. Et donc chaque fois que j'arrêtais, eh ben, je reprenais tout ça. Donc phase 5, alors... Je vais lire, parce que sinon je vais vous dire 2 fois chaque fois. Alors, cela va et vient entre le principe masculin et le principe féminin sacré comme un mouvement perpétuel. Ah oui, un cycle en fait. On se redresse, on voit les triangles monter, ça nous redresse en haut, notre regard redescend et ça me rabaisse à 90 degrés. Le masculin est dominant, le féminin est soumis. Le masculin dans le féminin dans le masculin. Ça fait comme une danse en fait. Et en fait, on pourrait ne jamais s'arrêter. En fait, c'est comme un pouls. Hop. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Et ça, une fois qu'on a fait ça un certain temps, on passe à une autre phase. Alors, si on se déconcentre, il faut refaire toutes les étapes. Oui, ça, je vous l'ai dit. Donc, car il s'agit d'un véritable parcours initiatique incroyable. Alors, donc, phase 6. Donc, une fois qu'on a fait un certain temps le féminin sacré, le masculin sacré, le principe masculin, le principe féminin. Au bout d'un moment, bouh, le regard se stabilise là. Il se stabilise vers les triangles qui pointent vers le haut. Et je rentre dans la profondeur du bindu. Alors, je focalise sur le milieu là, d'un coup. Puis ils se mélangent un peu tous. Ah oui, oui, c'est ça. Ah ouais, ça c'est extraordinaire aussi. Enfin, toutes les phases sont extraordinaires en fait, mais bon. Et une fois qu'on a fait ce va-et-vient de féminin, de masculin, après le regard devient là, ça devient un peu flou, et puis pouf, on voit une fleur qui s'ouvre. Et en fait, on le sent physiquement. Il y a une fleur qui s'ouvre. Ici, là. Ici, en fait, tous les petits triangles, ça forme comme une fleur. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Voilà, je fais une vidéo pour vous partager ça parce que ça m'a paru tellement extraordinaire que bon, peut-être que ça vaut le coup d'essayer et de voir ça ou autre chose. Ou, bon. Alors, donc, ah oui, alors la fleur s'ouvre du centre vers l'extérieur. Hein. Ça s'ouvre vraiment du centre vers l'extérieur. Voilà, tout. En fait, ici, j'ai appelé ça le médaillon. Voilà. Ici, j'ai appelé ça le plateau. Et ici, c'est les couronnes, parce qu'en fait, je les vois en 3D. Ici, là, c'est bombé. Ici, c'est bombé. Ici, c'est bombé. Enfin, je vais peut-être le tirer un peu plus loin. Donc, je vais peut-être un peu trop vite. Je fais une vidéo vraiment à improviser. Alors, donc, ils se mélangent un peu tous. Puis la fleur de vie éclate, ok. Pas la fleur de vie, la fleur éclate. Du centre vers l'extérieur. La fleur des triangles s'ouvre vers l'extérieur. La fleur est formée par tous les petits triangles, ok. En fait, tous les triangles font comme des pétales, en fait. Hein. Voilà. Ça fait comme une fleur ouverte et on sent physiquement et énergétiquement que ça s'ouvre. Vraiment, on le sent. Fou. C'est magnifique. Puis, ça fait voir le bord. Alors, les premières tranches, qui étaient très belles, en fait, hein, c'est les bords. Moi, ce que j'ai appelé les bords, c'est ça. Hein, parce que bon, j'écrivais vite pour pas trop me déconcentrer. Et en fait, décoré en alcôve, hein, enfin, comme un peu des alcôves. Bon.
Et puis hop, ça passait à l'autre étage, donc toujours bombé en 3D en fait. Il faut voir ça en 3D en fait, hein. Donc la coupole, le médaillon, plus hop, les alcôves. Et ça fait un bombé, là, ça fait un autre bombé dessus, et ça c'est encore un bombé, et tout en relief. Et l'autre étage a les pétales, le cercle, le grand cercle présenté comme sur un plateau, voilà, hein. Le plateau, lui, par contre, il est plat, il n'est pas en 3D. Moi, je ne le vois pas en 3D. Voilà. Les cartes porte à plat. Mais sinon, tout est en relief. Les premières pétales, ça forme un bombé au-dessus. Les deuxièmes pétales, ça forme un autre bombé. Après, il y a le médaillon. Enfin, le médaillon, moi, ce que j'appelle, c'est le rond, hein. Je l'appelle ainsi car c'est le plus gros cercle. En fait, c'est là où il y a tous les triangles et c'est là où la magie s'opère, en fait, hein. C'est vraiment ici, en fait, il y a de la magie. Enfin, c'est... Voilà. C'est pas pour rien que je fais la vidéo, en fait. Alors, en phase 7, après, ça nous ramène en plein centre. Enfin, ça m'a ramené en plein centre. En continuant, ça m'aspirait vraiment au centre et ça me repoussait du centre vers l'extérieur. Puis j'ai vu plein de figures. Alors Isabelle, tu as vu plein de figures aussi en 3D, je crois. Voilà, moi je voyais de très belles figures, des figures géométriques, des triangles, des rectangles et des losanges en 3D. Et ça m'attirait toujours. Et lorsque, en fait, à un moment donné, ça m'a dit d'avancer. Alors j'étais sur mon lit, là, à même pas 2 mètres, et en fait, ça m'a dit d'avancer. Donc je me suis mis à peu près ici, à 70 cm du mandala. Donc ça m'a tiré devant, et hop, ça me repoussait. Et juste à la limite de tomber, et hop, et hop. Mais c'était vraiment incroyable, une force. C'était chouette, quoi. Alors, ça arrête ma course et ça me ramène vers l'avant. C'est comme une pulsation, voilà. C'était comme une pulsation. Un tic-tac, une pulsation. C'était vraiment magnifique. Et quand on regarde l'ensemble, en fait, c'est vraiment... on dirait comme... ah ben, peut-être que je vais le dire après, donc je ne voudrais pas trop me répéter. Donc en phase 8... Ah oui, alors en phase 8, je vois le centre s'élever comme ça, en 3D. En fait, ça fait une pyramide triangulaire creuse. Enfin, le pointu, il est là, et la pyramide, elle est là, avec tous ces triangles. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous la verrez. Elle est assez facile à voir, elle est creuse, les petits triangles formant le haut de la pointe de la pyramide. En phase 9, la pyramide s'inverse. Au lieu que la pyramide soit pointue comme ça, en fait, elle est pointue, mais à l'intérieur. Du coup, on voit la base là, et ça rentre à l'intérieur. Donc phase 10, c'est une phase extraordinaire, enfin elles sont toutes extraordinaires en fait. Tout le motif, excepté les 4 portes, forme comme un chapeau avec un centre, un pourtour. En fait, oui, c'est ce motif qui est extraordinaire en 3D, ça fait vraiment très beau. Ou sinon, c'est comme un peu un casque colonial avec le haut et les bords là, hein. Voilà. Ah oui, et alors oui, c'est pour ça que c'est une phase extraordinaire, parce que à ce moment-là, tout ça se quadrille en losange, en petits losanges fins, en losange. Tout ça arrivé à un moment, ça se quadrille en losange, tout petit et coloré de couleur pastel, et pas n'importe quelle couleur en fait. Bleu ciel, jaune soleil et blanc. Enfin, j'ai appelé jaune soleil parce que c'est un jaune un peu particulier. Alors, comme une coupole centrale, hein, ça fait la coupole, et puis hop, encore et encore. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Comme un lustre géant en fait, hein. C'est vraiment magnifique. Voilà. Le quadrillage commence par le médaillon, oui, le quadrillage commence par le médaillon, et petit à petit, en fait, je ferme un peu les yeux très petits là pour voir, et du coup, le quadrillage il se fait partout, sur toute la surface ronde. Puis donc, du médaillon, ça se mélange aux collerettes, et tout ça est quadrillé de petits losanges. Donc la forme jusqu'aux portes est en relief, et c'est d'une finesse, en fait c'est d'une beauté mais incroyable.
on voit comme une jolie applique en fait, hein, ça pourrait être une applique, hein, le bombé de l'applique, et encore, hop, le bombé. Toute décorée, mais ce décor est magique en fait, hein. Donc chaque épaisseur, le pourtour avec le décor de coupole du Moyen-Orient et un étage, donc un deuxième étage, hein, et les 4 portes en fait, hein, voilà. Donc en phase 11, pour la fleur très particulière des triangles dans le médaillon, je vois de nombreuses figures en 3D. Voilà, c'est assez grandiose, il y a plein de figures très très intéressantes en 3D à voir. Des spirales en triangle montantes ou descendantes, des tas de figures comme pour la fleur de vie. Dans la fleur de vie, on arrive à avoir plein de figures en 3D. Enfin, je ne sais pas si vous avez dû sûrement expérimenter ça. Et bien là, c'est pareil, mais là, il y a des triangles, donc c'est d'autres formes, c'est assez fabuleux. Donc en phase 12, alors, en fait, on dirait une coupole orientale, celle d'un très joli temple. En fait, voilà, quand j'ai dit ça, c'est dit, mais oui, c'est un temple. En fait, c'est un temple sacré. Voilà, c'est un temple sacré. Alors, au centre, le masculin et le féminin sacré. Donc, au centre, ça attire, puis ça repousse comme un pouls, hein, une pulsation, avec un système, avec un système de vision à pompe, en fait. Hein, parce qu'en fait, comment expliquer, c'est difficile à expliquer. Là, on voit les petits triangles, là, ça fait comme une vision, hop, une profondeur, voilà, j'ai le mot au bout de la langue, une perspective, hein, en fait, hein, voilà. Et alors qui aspire, enfin je ne me mets pas au centre, sinon vous allez voir que mon dos. Mais là, je sens que ça peut me le faire tout de suite, là. En fait, ça attire, et une fois qu'on se rapproche, oh, ça éloigne. Et ça attire. Et ça le fait presque tout le long. En fait. Alors, où j'en suis? Du centre vers l'extérieur et de l'extérieur vers le centre. Donc, si je ferme les yeux tout petits, c'est ce que je vous disais, essayer pour voir plus facilement en 3D, en fait. Le quadrillage se fait et les couleurs apparaissent très pastel, le bleu ciel, le jaune soleil et un peu de blanc. C'est donc en regardant à travers les cils que cela fonctionne. Enfin pour moi, voilà, j'ai remarqué que comme ça c'était plus facile à voir. Le quadrillage est très beau à travers le médaillon et la coupole. C'est recouvert de très beaux losanges et la lumière passe à travers. Puis là, ça me... Ah oui, puis à un moment donné, donc une fois qu'on voit ces couleurs, clac, ça me ferme les yeux. Parce qu'en fait, ça, je l'ai fait plusieurs fois, hein, en 2 méditations, mais plein de fois. Chaque fois, je l'ai refait. Et chaque fois, ça m'a fait pareil. C'est pour ça que je ne savais pas si pour tout le monde, ça faisait pareil ou pas. C'est pour ça que j'ai organisé cette méditation sur Facebook, voilà, pour voir si c'était le cas ou pas. Maintenant, on sait que non. Mais peut-être qu'en vous donnant ces indications, ça va peut-être vous permettre de voir, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment très très beau. Donc alors, où j'en étais? Oui, donc, et du coup, là, ça me ferme les yeux et ça me fait venir en avant. En fait, ça me ferme les yeux, mais clac, comme c'est prévu, quoi, hein, clac. Au moment où j'arrive en avant, et clac, ça me ferme les yeux. Je suis parti en partant du centre, en fermer les yeux et continuer le dialogue avec le mandala. En fait, voilà, j'ai dialogué avec lui. Bon, j'ai quelques facilités à dialoguer, mais voilà, je peux poser des questions, etc. Donc ça, c'était lors de ma première méditation. À la deuxième méditation, arrivé à ce niveau-là, je ne me suis plus connecté avec les yeux. Ben, c'est pareil en fait, hein, voilà. Arrivé à ce niveau-là, une fois qu'on voit les couleurs, le quadrillage et les couleurs, après, hop, j'ai mes yeux qui se sont aussi fermés. Mais là, il y a eu une variante en fait. Ah oui, c'était génial. En fait, c'est comme si j'avais déclenché un bonus, si vous voulez, ou comment on pourrait dire ça, si j'étais arrivé à un point où j'ai ouvert quelque chose pour moi, en fait. Donc, en fait, je vous dis ce que j'ai marqué, ce sera plus simple, peut-être. Alors,
Ouais, j'avais les yeux fermés et en fait ça m'a envoyé de l'énergie, j'ai senti de l'énergie et j'ai inspiré cette énergie, mais alors mais c'était vraiment flagrant quoi, enfin, c'était énorme quoi, que me donnait le mandala. Et en fait j'ai senti l'énergie venir sur moi et remplir mes poumons lorsque j'expirais. Mais c'était vraiment, il m'envoyait du bonheur quoi, enfin du bonheur. Voilà. Faut pas que je parle trop vite. Je vais sur mon petit conducteur, bon, c'était pas prévu pour la vidéo, mais bon, c'était pour moi, mais c'est pour ça que c'est un peu à l'arrache. Hein, bon. Alors, donc j'inspirais profondément, hein, et toujours avec les yeux fermés, et je me délectais de ces énergies bienfaitrices et d'autres fréquences en fait. Hein. Je sentais vraiment mais une puissance, ça, c'était génial. Donc le mandala continue d'envoyer cette énergie, c'est comme si j'avais réussi le premier niveau, hein, c'est la récompense, voilà ce que je vous disais. C'est de l'énergie. Alors du coup, après j'ai commencé à poser des questions, hein, parce que bon, alors c'est de l'énergie de guérison, mais c'est bien plus que cela, et donc du coup j'ai remercié. Phase 14. Ensuite, je recommence à voir la pyramide en 3D, qui est très haute, qui sort comme ça. Hein. Voilà. Ah oui, et puis après, je commence à voir le vitrail. Tout ça, en fait, hein, avec le quadrillage en losange, hein, le vitrail. C'est comme un vitrail, en fait, maintenant, avec de beaux losanges. Et les couleurs, là, les couleurs ont changé, en fait. Il y avait un peu du violet, il y avait du orange et du vert clair. Et toujours de ton pastel, hein, ça faisait un vitrail extraordinaire. C'est vraiment très, 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 très bon. Très, très beau. C'est, voilà, ouais, je suis tombé amoureux de ce mandala. Alors, phase 14, c'est ce que je viens de dire. Hein, voilà. Alors oui, et puis il y a une phase, je l'avais eu aussi dans la première méditation. Ça devient iridescent. Voilà pourquoi dans la première méditation, en fait, j'écrivais que c'était comme une opale iridescente en fait. Et puis ça scintille de toutes ces couleurs là, toujours les couleurs pastel, mais extraordinaires. Voilà, les couleurs changent, scintillent dans cet écrin merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a ma poupée? Oui? Oui, je tourne une vidéo? Oui? Ma chatte n'est pas contente, il faut que je la caresse. Alors, c'est vraiment exceptionnel, hein. C'est une harmonie, bon, en 3D, c'est vraiment fabuleux. Enfin, j'ai pas trop les mots là, bon, voilà. En fait, j'ai marqué que je restais ébahi par tant de beauté. Qu'est-ce que tu fais, ma poupée? Donc, puis, alors, cela me rattire vers le centre, et je vois, ah oui, alors, je vois comme un œil central. Alors ça c'est sur la deuxième méditation. Je vois comme un œil central avec les deux compas. En fait les deux compas, ce que j'appelle les deux compas, c'est ce triangle là et c'est ce triangle là. Et en fait quand on focalise que sur ça, en fait ça ressemble un peu au sigle des francs-maçons. Le compas à l'endroit à l'envers. Alors une fois qu'on a fini l'inspiration par le centre, il y a une galerie de triangles de plus en plus grands et de plus en plus petits en 3D, le petit au fond. Les grands vont vers le petit et les petits vont vers les grands. Ça fait un effet de tunnel en s'agrandissant, en s'arapetissant. C'est comme ce que j'expliquais au début. Hein, voilà. On est aspiré, on voit le tunnel, enfin le cône entrant et répulsé, le cône s'élargissant. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, c'est pas si évident que ça hein, sur un 2D, hein, mais bon. Donc voilà, j'étais à 50 cm du mandala, parce que ça me disait de me rapprocher. Ça me disait rapproche-toi, donc je me rapproche. Alors j'ai vu d'autres figures, des entrelacements, des profondeurs, des perspectives magnifiques. Et en fait, on voyait que tout s'ouvrait. C'était des clac, 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 clac. Comme on avait mis la clé au bon endroit, tout s'ouvrait. C'était vraiment. Mais ça ne faisait pas une fleur en fait.
Ça fait une autre figure. Ah oui, c'est la figure composée des bandes horizontales. Alors ici, il y a une bande avec des X, avec des X aussi là qui dépassent, et des X qui dépassent, qui dépassent. Ça fait une jolie figure d'X en fait. Et de chaque côté de cette bande, pyramide. Voilà. Donc, et puis ça m'a aspiré encore de nouveau, ça m'a encore repoussé, comme le fameux pou, hein, voilà. Et si je focalisais que sur cette aspiration et répulsion, en fait, c'est comme si je me sentais équilibré entre le féminin et le masculin sacré. C'est comme un tic-tac d'une pendule, en fait. Voilà, on arrive à l'équilibre parfait, en fait. Donc c'est vraiment incroyable, quoi, ce mandala. Ensuite, j'ai vu à nouveau les deux triangles tête bêche qui pointaient. Alors c'est le premier triangle du haut. Donc c'est du direct. Bon. Et je ressens des pointes, le bindou, voilà, et au centre il y a le bindou, au centre il y a ce losange, dont le bindou. Et puis en fait là ça m'a fait un labyrinthe montant comme ça en 3D, là, c'était extraordinaire, comme un immeuble un peu tac 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 tac, creux. Il y avait plein d'étages, c'était très beau. Puis j'étais toujours aspiré, repoussé, mais vraiment physiquement, quoi, vraiment, à la limite de pouvoir tomber. Hein. Alors, puis j'ai vu encore à nouveau la fleur ouverte du centre. Mais cette fois, elle était différente. Il y avait la moitié qui était marron clair et la moitié marron foncé. C'était bizarre. Voilà. Puis je m'approche quelques centimètres. Alors, puis après, ça m'a attiré jusqu'à quelques centimètres de là. Et hop, ça m'a repoussé jusqu'à la limite de tomber. Et hop, ça me reprenait. C'était vraiment un mouvement très ample. Puis après, j'ai un autre quadrillage qui m'est venu, et là, il n'y avait que du vert pomme. En fait, c'était un peu plus foncé que du vert pomme. Du blanchâtre et du vert pomme, toujours pastel, sur le médaillon et sur toute la couronne. C'était merveilleux. Quoi. Puis après, c'est devenu vert bleu, au bout d'un moment. Le vert est passé et c'était après de couleur turquoise. Puis à nouveau, je me suis senti aspiré et je penche sur le mandala, puis arrivé juste devant, une force me repousse et me renvoie en arrière, et ainsi de suite. Ça, je vous l'ai dit, bon, tout le temps, tout le long de la méditation. Le centre, là où il y a le bindou, ah oui, alors à un moment donné, le centre, là où il y a le bindou, il est devenu jaune ocre. Jaune pâle, alors que le mur est blanc. Hein. Pour moi, il devient jaune. Dans un petit triangle se trouve le bindou. Le point m'attire jusqu'à quelques centimètres et hop, ça me repousse et hop, ça me ramène en arrière. Et hop, ça me stoppe et ça me ramène en avant. Si j'essaie de m'arrêter, je sens la force qui me prend. C'est quand même dingue. Hein. Voilà, bon, après un long moment où je me laisse prendre par cette forme incroyable, je suis devant. Ah oui, à un moment donné, du coup, au bout d'un moment, j'avais les mains en prière comme ça, devant, hein. Et alors je vais dire, parce que sinon je vais dire 3 km. Alors, et les mains en prière devant mon cœur, et je suis comme paralysé. Mais j'arrivais plus à bouger, quoi. C'était incroyable, quoi. Ça m'a fait fermer les yeux, et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, en fait. J'étais vraiment dans une plénitude totale. Et en fait, je discutais avec le mandala. Parce qu'en fait, comme j'étais happé, je voulais être sûr que ce soit du positif quand même. Parce que bon, faire attention quand même où on met les pieds comme ça, parce que c'était vraiment très fort. Donc, et en fait, ça m'a dit que c'était moi, c'était la conscience qui était dedans. Du coup, il n'y avait pas de problème en fait. Donc j'ai beaucoup parlé, beaucoup échangé. Bon, j'ai pas tout marqué parce que c'est difficile, je pouvais pas me couper et tout. Hein. Alors j'ai demandé si cela pouvait me guérir, par exemple, le dos, le bras, ouais, voilà. Et quand je me relâchais, je sentais après des forces. Ah oui,
Ah ouais, alors ça c'est incroyable. Et une fois que j'ai demandé ça, je sentais toute une force qui m'entourait, mais vraiment je sentais comme un circuit énergétique tout autour de moi. Enfin, c'était incroyable, quoi. Alors je sentais une énergie s'entourer autour de moi, du bas vers le haut. C'était magnifique. Puis j'ai senti d'autres forces autour de moi. En fait, c'est vraiment un mandala magique. Mais vraiment, et j'ai découvert ça, quoi. Donc, je pense que ça vaut le coup qu'on s'y penche. Ouais, bien, parce que évidemment, ce mandala, il n'est pas très connu chez nous, hein, bon, mais bon, en Asie, ils le connaissent depuis des milliers d'années. Hein, bon. Donc là, ça me disait donc, que c'était la conscience qui reflétait dedans. Donc c'était moi finalement, c'était nous. Hein. Alors, quand j'ai posé la question, est-ce que j'ai reçu un soin, ça m'a dit oui, ainsi que des enseignements aussi. Voilà. Donc et là, je vais revenir à la phase 14, un peu en avant, parce que là, je vous ai décrit la deuxième méditation. Mais à la phase 14, donc c'était quand il y avait les losanges et la lumière, je crois. Voilà. Phase 14, on commence à revoir la pyramide en 3D. Et là, alors... Ah oui, alors... ouais, c'est ça, parce que la première méditation, c'était un peu différent. Et là, je commençais à avoir une ligne verticale qui se détachait très bien comme ça, puis une ligne horizontale comme ça, très distincte. Et en fait, ça forme un tout autre décor. En fait, ça change complètement, ça forme un autre décor. Et puis, finalement, il y avait une en travers comme ça, et ça faisait 8 camemberts. Aux deux lignes plus deux obliques, hein, donc les deux lignes comme ça et comme ça, qui sont vraiment très, très visibles, qui se voient très très bien. Puis si c'était comme ça, ben, c'était 4 camemberts, et après il y avait deux lignes comme ça faisait 4 camemberts aussi en comme ça. Enfin voilà, il y a plein de formes, hein, donc phase 15, après le dôme coloré ensuite, ouais, il est devenu opaque, irisé. Bon, ça c'est comme... Ah oui, non mais ah oui, je l'ai marqué parce qu'il y a une petite différence avec la deuxième méditation. La première méditation, quand c'est devenu tout irisé, c'est après les couleurs, après ça devient irisé. Et au centre central, là, j'ai vu un petit Bouddha en méditation. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Ici, il y avait un petit Bouddha qui a les jambes croisées et qui méditait. Enfin, c'est... Voilà, enfin, je dis... il me marque, il me marque ce mandala. Et puis phase 16, donc, puis ensuite, pareil, mais je vois le Bouddha, au lieu de le voir dans le petit triangle, je le vois dans le plus grand triangle, un Bouddha plus grand, qui médite. Que je parle, je dis, mais ça y est, j'ai perdu la tête ou quoi? Alors, donc, on ne connaît pas tout, hein. Alors, je vois pareil, mais le Bouddha est d'une taille au-dessus, au centre des triangles. Donc j'adore cette phase colorée, ouais, parce que chaque fois que ça passe à la phase colorée, c'est vraiment extraordinaire. Et au moment, le médaillon, là où il y a les triangles, quand il se quadrille de losange, même sur la rosace, ça fait des quadrillages, ça se colore, mais ensuite le médaillon donc se colore de plus en plus en bleu ciel, comme s'il chassait le jaune soleil. Oui, parce qu'au début c'est bleu ciel, jaune soleil et un peu de blanc. Et à un moment donné, il n'y a plus que le bleu ciel et le jaune, et le bleu ciel a tendance à tout envahir. Et il chasse le jaune soleil en fait. En couleur toujours pastel, flouté un peu, hein, voilà. Puis les choses s'activent du centre. En fait, le centre il est très actif. Hein, alors, hein. Les triangles forment des facettes. Ah oui, alors ça c'est une belle image aussi. Les triangles forment. Ah, mais je vais continuer à lire parce que sinon je vais partir en. Les triangles forment les facettes d'un diamant. Les deux pourtours seraient le sertissage du diamant formant une bague magnifique ou un autre joyau. Les deux corolles là, ce sont le sertissage de la bague, et ici c'est les facettes du diamant. Et quand on le voit en 3D, on voit vraiment un joyau, quoi. C'est vraiment fabuleux, quoi. Voilà. Et j'ai fini, il me reste quelques lignes, je suis désolé, je suis un peu long.
Bon, alors, phase 17, en me focalisant sur les... Ah oui, alors les portes. Du coup, on va finir par les portes. Du coup, je me suis dit, mais alors, les portes, pourquoi je ne vois rien sur les portes? Alors, je suis allé vers la porte du haut. Alors, en me focalisant sur les 4 portes pour en connaître leurs attributs, et en me laissant aller, parce qu'il faut vraiment se laisser aller, hein. Là, j'étais en méditation profonde. J'ai découvert que celle du haut m'attirait vers le haut. En fait, ça me poussait vers le haut. Celle de gauche vers la gauche, celle de droite vers la droite, et celle du bas vers l'extérieur. Donc, hein, à chaque fois, ça m'a tiré vers l'extérieur. Alors, je me suis dit, c'est la sortie du programme. Et ma guidance, j'ai fait une petite écriture, ça m'a dit non, c'est juste la fin de la bénédiction. C'est une clé de l'humanité que tu as reçue. Alors, j'ai dit merci beaucoup, cela va faire quoi précisément? Parce que bon, c'est bien beau, mais il faut comprendre. Enfin, comprendre un peu, hein, bon. Alors, réponse, tu seras plus ouvert, équilibré, harmonisé, apaisé. Apaisé, donc je crois que c'est Lise à elle, Sonia, qui disait que ça l'avait apaisé, etc. Voilà, donc ouais, j'ai été tellement emballé par ce que j'ai vu, que j'ai voulu vous le partager et j'aimerais bien étudier un peu plus en profondeur ça. Et c'est pour ça que si vous désirez faire des méditations, on en trouve plein sur internet, des Sri Yantras, méditer, et si, selon ce que vous voyez, des mêmes choses ou différents, eh bien, si vous voulez, ou sur le Facebook ou sous cette vidéo, poster vos expériences, eh bien, ça serait très sympa, au moins comme ça on arriverait peut-être à voir un peu plus ce que peut nous apporter le Sri Yantra, ce mandala qui est vraiment magnifique, extraordinaire. Moi j'en suis ébloui. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. Je suis désolé. Bon, c'était tout à fait improvisé. Je voulais mettre un texte sur le Facebook, mais bon, finalement, c'est plus sympa de toucher plus de monde et d'avoir plus de retours. Voilà, à vous de faire vos expériences et éventuellement, si vous voulez partager, eh bien, ce serait sympa parce que le partage, c'est l'amour. Et l'amour, eh bien, on en a tous besoin. On est des êtres d'amour, de joie et de paix. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci de votre indulgence. Et voilà, je vous souhaite de très belles méditations avec le Sri Yantra. Et quant à moi, ben, je vous dis à bientôt éventuellement pour d'autres vidéos si vous le voulez bien. Je vous aime très fort, merci beaucoup. Très belle soirée d'amour, de joie, de paix, de plénitude. Namasté, bye bye, je vous aime.